L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Et à la une, les blocages des dépôts pétroliers dans la région. Depuis plusieurs jours, un grand nombre de stations essence étaient vides. Mais petit à petit, la situation revient à la normale. Du côté de Lille, les dernières stations en attente de réapprovisionnement devraient être servies dans la journée. La situation s'améliore suite à l'intervention des forces de l'ordre. Dans la région, seul le site de Douchy-les-Mines était encore bloqué hier soir. Mais les manifestants ont été délogés ce matin vers 5h30. Des membres de l'Union locale de la CGT de Valenciennes et du syndicat solidaire étaient sur place depuis le 19 mai. Les policiers auraient utilisé des canons à eau, mais l'opération se serait déroulée sans débordement. Ces images ont été prises avant l'intervention de la police. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, s'est exprimé ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Il donne son avis sur le droit de grève et ses limites et revient sur le comportement des grévistes qui ont choisi de paralyser le pays pour se faire entendre. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos. Comprenez bien une chose, j'étais ministre du Travail. Le droit de grève, il est constitutionnel. Mais seulement les abus du droit de grève, non. Ils ne sont pas constitutionnels. Les blocages liés au droit de grève, ils ne sont pas constitutionnels. Et bloquer, chercher à paralyser un pays, ça, je suis désolé, ça n'est pas possible. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans les superlatifs. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots forts. Il faut tout simplement des actions fortes. Et il y a un autre aspect, monsieur El Kabbach, c'est que nos forces de l'ordre savent faire. Il faut tout simplement leur donner des instructions claires pour qu'elles évacuent les blocages et les piquets de grève. Il faut juste qu'on appelle une volonté politique. Xavier Bertrand est à la tête de l'exécutif régional depuis le 4 janvier. L'une de ses préoccupations principales, le vote et la répartition du budget. Ce jeudi et vendredi aura lieu la présentation de celui-ci lors d'une séance plénière. Et face aux décisions prises par Xavier Bertrand, l'opposition réagit. Philippe Pemery, le président du Front National à la région, a évoqué le vote du budget ce matin sur notre plateau. Je vous propose d'écouter tout de suite son opinion. Il y a un débat le 26 avril où il y a un rapporteur du budget, ce n'est pas rien, un rapporteur du budget qui nous dit les dépenses vont être maintenues à 1,69 milliard et les mêmes personnes nous donnent 221 millions d'euros en plus et nous donnent, je vais vous dire, nous avons reçu plus de 2000 pages de documents, uniquement de manière numérique, et sur lesquels il n'y avait même pas la comparaison avec l'année 2015. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes dû faire ce travail. Et donc, nous constatons par exemple que les charges de caractère général augmentent de 50%. Nous demanderons les explications demain lors du débat budgétaire, puisque nous ne les avons pas eues lors de la préparation du budget. Et la colère sociale ne se limite pas au blocage des dépôts. Grève aujourd'hui à la SNCF, une mobilisation moins forte que la semaine dernière, avec toutefois quelques perturbations. 7 trains régionaux sur 10 en circulation. Pour les TGV, TER, GV et trains intercités, le trafic est quasiment normal aujourd'hui. Un homme a été tué par des policiers et 2 autres ont été blessés cette nuit à Lille. Vers 1h30 du matin, les agents de la brigade anticriminalité de Lille et du RAID ont été informés d'échanges de coups de feu et d'une tentative d'enlèvement d'un individu par 3 personnes dans le quartier de Fives. Pendant l'intervention de la police, un véhicule avec 2 individus à bord a foncé dans leur direction. Les forces de l'ordre auraient donc utilisé leurs armes pour se protéger. Bilan, un mort, un blessé grave et un homme légèrement touché. Les individus étaient apparemment bien connus de la police judiciaire. Il s'agirait d'une affaire de trafic de stupéfiants. Dimanche, les fortes pluies ont provoqué des dégâts dans la métropole et l'imprimerie Adlis, située à Templemar, en a fait les frais. Une partie de la toiture s'est effondrée, plusieurs centimètres d'eau ont envahi la salle principale de l'imprimerie. Conséquence, de nombreuses machines ont été détruites, dont une imprimante de la valeur de 550 000 €. Des commandes ont également été ravagées. Heureusement, les assurances devraient couvrir les dégâts matériels et les employés travaillent afin de livrer toutes les commandes, notamment des livrets ayant une valeur sentimentale prévue pour les fêtes des mères. La fête des mères, Alison Pelotier
a rencontré le gérant de l'imprimerie, Philippe Ourdin, également président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Je vous propose d'écouter tout de suite ces explications. Ils s'organisent vraiment au mieux, ils ont appelé les clients et ils sous-traitent. On s'organise tous. Moi je gère bien sûr la crise avec banque, assurance, etc. Et chacun fait son boulot au mieux et compte pas ses heures, son énergie. Le bâtiment va quand même être amputé de son quart. Donc on va avoir besoin d'une énorme organisation, garder le moral, pas trop fatigué. Parce que ce bâtiment sera pas refait à neuf avant 3 ou 4 mois. Et puis avoir vite du matériel de remplacement. Et pour terminer cette édition, on part au Festival de l'Initiative qui s'est déroulé hier à Lille Grand Palais. Plus de 3000 jeunes de la région présentaient leur mini-entreprise. Des lycéens et collégiens accompagnés par leurs professeurs. Toutes ces graines d'entrepreneurs ont travaillé toute l'année sur la création d'une société. Et hier, c'était le grand jour. Ils ont défendu leur projet devant un jury de professionnels. Le gagnant a eu le droit à sa place en finale nationale. L'objectif de cet événement, mettre en avant l'esprit d'entreprendre des jeunes de notre région. Et on termine sur ces images. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, on fait un point sur votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.